there's no one to save me. This all and nothing really got a way of driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody. Bienvenue tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons étudier un exemple d'un texte injonctif. L'objectif est de vous préparer à écrire des conseils et des recommandations en rapport avec le thème de l'unité didactique 5, ma sécurité sur la route. Afin d'atteindre cet objectif, vous aurez besoin de vous rappeler des leçons étudiées tout au long de cette unité didactique, à savoir conseiller et recommander, permettre et interdire en communication avec le langage. 10 conseils en or pour le jeune cycliste, piéton, 10 conseils pour votre sécurité en lecture. La phrase impérative et la négation en grammaire. L'impératif présent des verbes de premier, de deuxième et de troisième groupe en conjugaison. Lisons le support suivant. Ne roule pas avec des objets qui peuvent te gêner ou te distraire. Place tes affaires sur le porte-bagages ou dans un sac à dos. Pour ta sécurité, ne les tiens pas à la main. Évite aussi les écouteurs car ils limitent l'attention. Il s'agit d'un extrait d'un texte que nous avons étudié en lecture et qui s'intitule « 10 conseils en or pour le jeune cycliste ». Alors, à qui ce texte s'adresse-t-il? Excellent. Il s'adresse à un jeune cycliste. Le jeune cycliste est un enfant comme vous qui utilise un vélo dans la rue. Relevez les verbes conjugués au présent de l'impératif dans ce texte. Roule, place, tient, évite. Quel est le type et la forme des 4 phrases employées dans ce texte? Excellent. Les 4 phrases sont impératives. La première et la troisième phrase sont négatives, dans la mesure où elles contiennent les mots de négation ne et pas, alors que la deuxième et la quatrième phrase sont affirmatives. Quel est le type de ce texte? Très bien, c'est un texte injonctif. Le texte injonctif donne des conseils et des recommandations. Il contient des phrases impératives qui peuvent être à la forme affirmative ou négative. Dans un texte injonctif, on peut employer des expressions pour conseiller, pour recommander, pour permettre ou interdire. Pour conseiller, on peut utiliser des expressions comme « je te » ou bien « je vous conseille » suivi d'un verbe à l'infinitif. Il est conseillé de suivi d'un verbe à l'infinitif. Moi à ta place ou bien moi à votre place suivi d'un verbe conjugué au conditionnel présent. Exemple, je te conseille de marcher sur le trottoir. Il est conseillé de marcher sur le trottoir. Moi à ta place, je marcherai sur le trottoir. Pour recommander, on peut employer des expressions comme je te recommande de ou bien je vous recommande de suivi d'un verbe à l'infinitif. Tu as intérêt à ou bien vous avez intérêt à suivi d'un verbe à l'infinitif. Il est recommandé de suivi d'un verbe à l'infinitif aussi. Exemple, je te recommande de marcher sur le trottoir. Tu as intérêt à marcher sur le trottoir. Il est recommandé de marcher sur le trottoir. Pour permettre, vous pouvez utiliser des expressions comme tu peux, il est autorisé, vous pouvez, je vous donne la permission de, nous avons, il vous donne le droit,
il est permis de, il est autorisé de, il est admis de. Exemple, je peux marcher sur le trottoir. Nous avons le droit de marcher sur le trottoir. Il est admis de marcher sur le trottoir. Pour interdire, on peut employer des formules comme je t'interdis de, je vous interdis de, il est défendu de, je refuse de, il ne faut pas, il est interdit de, il est défendu de, interdiction de, défense de. Exemple, je refuse de courir en traversant la chaussée, il est interdit de courir en traversant la chaussée, défense de courir en traversant la chaussée. I'm going under and I feel this time there's no one to save.